12 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour retourner en Amérique centrale, ses villes coloniales, ses ambiances colorées et ses églises baroques. Du Yucatan au Guatemala, on survole des lacs sacrés entourés de volcans, des cascades blotties dans la jungle et certains des plus beaux sites mayas. Je suis allé à Chili, Elisabeth National, Kurdistan irakien, Isfahan, Wadi Rum. Depuis pratiquement mes premiers tours de roue dans la péninsule du Yucatan, j'ai choisi de prendre de toutes petites routes à l'écart des sentiers touristiques. Alors, aucun regret, des routes sans trafic qui traversent de belles forêts et des villages paisibles. Un vrai paradis pour le vélo. Après près de 300 km, j'ai atteint la petite ville d'Izamal, célèbre pour ses ruelles et ses maisons coloniales d'un jaune pétillant et également par son couvent qui abrite le second plus grand atrium au monde et le plus grand de toute l'Amérique latine. À Izamal, les lumières rasantes éclairent les ruelles de leur belle couleur jaune. Il y a plus de 10 ans, j'empruntais pour la première fois la route à Puc, une petite route sans trafic parsemée de sites archéologiques. Et parmi les quelques bribes de souvenirs que j'en ai, je me souvenais d'une arche, quelque part, un petit flash. Et bien cette arche, la voici. Je suis arrivé au site archéologique d'Etzna, qui était au 7e siècle l'une des cités les plus importantes de toute la civilisation maya. Elle comptait alors jusqu'à 25, peut-être 30 000 habitants. Il est 3 heures de l'après-midi, il y a 5, peut-être 10 touristes, et c'est assurément l'un des hauts lieux de la péninsule du Yucatan. En tout cas, pour moi, l'un des plus beaux sites de toute la région. Au centre, le temple principal dresse ses 5 étages dans une symétrie parfaite. Après Izamal, voici Campeche, une autre ville coloniale particulièrement colorée qui était un ancien port d'importance pour l'Empire espagnol. Campeche était surtout connu pour avoir fait l'objet de diverses attaques de pirates, parmi lesquelles les plus célèbres, notamment Francis Drake. À Campeche, les Caraïbes se fondent dans le golfe du Mexique. La route longe la plage, puis bifurque à nouveau vers la plaine. Au bout d'un détour, une double pyramide discrète, une introduction au site de Palenque. Palenque est l'une des plus célèbres de toutes les cités mayas. Mais le site est trop prisé et je préfère m'enfoncer dans la région du Chiapas. Mon itinéraire longe la plus grande jungle du Mexique, la Selva Lacandona. De petits villages s'y adossent. Entre les reliefs et la canopée, quelques rivières turquoises se jettent dans de belles cascades. Et me voici arrivé sur un site archéologique qui me tenait à cœur depuis de nombreuses années déjà. Un site archéologique unique dans cette partie de l'Amérique. Un site archéologique
dans une jungle épaisse située au cœur de la région des Chiapas, le site de Bonampak. Bonampak vaut surtout pour l'intérieur de ses temples qui offrent des fresques murales colorées représentant tout l'aspect cérémoniel et sacrificiel des Mayas. Le site de Bonampak est plus ou moins géré par les communautés locales qui imposent différentes taxes. Une taxe d'entrée au village, puis elles imposent également des taxis locaux pour se rendre sur le site qui se situe 8 km en amont. Il n'est pas possible de se rendre à Bonampak par ses propres moyens. Ça ne me dérange pas vraiment de payer aux communautés. Ce qui était plus problématique, c'est le prix non négociable de 600 pesos, l'équivalent d'une trentaine d'euros pour effectuer 8 à 9 km. Bref, j'avoue que c'était un petit peu abusif. Je suis donc allé un petit peu plus dans le village, trouver un bar avec des gens bien bourrés, avec qui il était plus facile de négocier. Ils m'ont fait un prix sacrément cher quand même, une dizaine d'euros pour tourner le checkpoint. Puis j'ai pu me rendre sur le site en vélo. La route s'élève par paliers jusqu'à la frontière guatémaltèque. De l'autre côté, un ultime cénote asséché perce les hauts plateaux dans plus de 200 mètres de parois de calcaire. Un dernier silence avant l'entame de la panaméricaine. Au Guatemala, changement de décor. Il y a beaucoup plus de trafic et pour couronner le tout, ce n'est jamais plat. Là, j'arrive à l'altitude de 3000 mètres et je vais descendre jusqu'aux rives du lac Atitlan et je vais filer comme una moto. En contrebas, le lac Atitlan est encerclé par une myriade de volcans. Les rives du lac Sacré sont habitées par de petits villages mayas que l'on rejoint en bateau. Le lac introduit une nouvelle journée montagneuse en direction du volcan Acatenango. Un sentier fréquenté mène à l'un des plus beaux belvédères de tout le continent. En face, le Fuego entre en éruption. Le soleil se couche sur un océan de nuages. La nuit tombée, mon regard se fixe sur les effusions de lave. Le jour se lève lentement et les couleurs se mêlent à nouveau. Après un coucher de soleil et un lever de soleil absolument inoubliable, ponctué par quelques coulées de lave sur le volcan Fuego, il est temps de me remettre de mes émotions et de redescendre tranquillement par le même chemin emprunté la veille dans les nuages pour retrouver mon petit vélo et pour finir ce voyage en beauté. Ultime kilomètre avant Antigua. Après une longue descente qui finalement s'est avérée bien plus difficile que la montée, je suis arrivé à Antigua, une ville blottie au creux de 3 volcans, l'une des anciennes capitales durant la période coloniale et qui surtout reste l'une des plus belles villes de tout le continent.
Antigua met un terme à près de 2000 km de voyage que je laisse se refermer doucement sous les processions de décembre. Les traditions séculaires, le Guatemala n'en manque pas. Tout au long de mon voyage, l'Amérique latine m'a rappelé à son bon souvenir, colorée et accueillante. Quant au Chiapas, ces jungles résument à elles seules mon coup de cœur pour cette partie du monde.